Eh bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, la période en ce moment n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que on est confiné, elle n'est pas facile parce que les activités, notre quotidien changent. Et puis je pense particulièrement aux entrepreneurs qui voient leur avenir professionnel qui est un petit peu compliqué. On a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de clients pour lesquels l'activité est en train de se modifier ou de s'arrêter. Et donc je voulais faire cette petite vidéo déjà pour partager mon soutien et pour dire que on est plusieurs, qu'on est ensemble, qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que solo-entrepreneur, il y a des solutions qui sont possibles. Et donc l'idée, c'était d'échanger là-dessus. Alors, si on regarde tous ensemble, quels sont les problèmes qu'on voit le plus? Alors, en dehors de déjà des projets clients qui s'annulent, on est plusieurs à le constater. Alors dans le monde de l'événementiel, c'est catastrophique en ce moment parce que on peut plus faire d'événements. Donc je vois aujourd'hui qu'on a un certain nombre d'événements qui sont en train de se transformer en événements en ligne. Je suis aussi touché à moindre mesure parce que c'est pas mon cœur de métier, mais j'organise un événement qui a lieu le 9 avril et qu'on va devoir reporter à une date ultérieure. Donc ça fait partie des choses et de ce qui nous occupe en ce moment. Ça prend du temps, de l'énergie, il faut réorganiser. Donc courage et soutien. Et si vous avez besoin d'aide, dites-le en commentaire, contactez-moi, contactez d'autres entrepreneurs, entraînons-nous, c'est important. Je vois d'autres enjeux avec des enjeux de trésorerie qui sont angoissantes. Donc on a un certain nombre de mesures qui sont proposées par l'État, elles sont en train d'être mises en place, laissez-leur un peu de temps. L'idée c'est de se concentrer sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc moi je suis en train de travailler à préparer la suite, préparer de nouvelles formations, préparer de nouvelles propositions, imaginer peut-être un business model qui est différent. Donc pareil, moi mon premier conseil il va être de prendre le temps de se poser, de réfléchir les choses calmement, le plus calmement possible, et puis de s'entourer. Restez pas seul, restez pas avec votre angoisse. Je sais que la partie financière peut ne pas être facile pour tout le monde et je le comprends. Donc pareil, je suis à dispo, d'autres entrepreneurs sont à dispo, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent, on peut s'appeler, demander de l'aide si vous avez besoin. Déjà le fait de pouvoir en discuter peut aider beaucoup de choses. Donc on a aussi, on le voit, on est confiné à la maison, les connexions internet qui suivent pas forcément. Moi je le vois aujourd'hui en étant à la maison, on est à deux avec une Freebox, c'est pas forcément tout le temps évident. Il a fallu la redémarrer 3 fois hier. Des fois ça rame, la connexion avec le VPN, les accès, voilà. Donc moi j'en profite aussi, j'essaye de passer du temps potentiellement offline, à essayer d'écrire des choses, à imaginer, à poser des plans, à reprendre un papier, un crayon. Ça peut aider aussi, alors c'est pas magique, ça permet de pas tout faire. J'ai aussi dû décaler certaines choses, par exemple j'ai tenté de faire une interview hier par Skype et la connexion Skype était complètement instable. Je pense que c'est dû à ma connexion internet. Voilà, donc on peut trouver des solutions, prenons le temps d'y réfléchir, prenons le temps de nous poser, et puis d'en discuter avec d'autres. Et puis, dans les problèmes qui se posent à nous en ce moment, l'enfermement avec ses proches, ça peut être parfois compliqué d'être confiné au même endroit, compliqué avec les enfants, d'organiser son agenda. Moi, je vois le cas dans mes proches qui organisent leurs réunions les uns après les autres et puis parce que ils doivent gérer les enfants pendant ce temps-là, gérer les devoirs, gérer les occupations. Donc pareil, faisons les choses les unes après les autres le mieux possible et puis prenons aussi du temps ensemble, c'est quelque chose qui me semble important. Donc voilà, donc j'ai listé 4 grands problèmes qu'on voit en ce moment, et particulièrement chez les entrepreneurs, chez les solo-entrepreneurs, nos connexions internet qui peuvent être lentes, nos projets clients qui s'annulent, une trésorerie qui peut devenir angoissante, et puis l'enfermement avec ses proches. Voilà, donc pareil, hein, vous avez le droit d'aller prendre l'air. Alors si vous avez un balcon, vous pouvez aller en bas de chez vous tant que vous vous réunissez pas. L'important potentiellement est de prendre l'air. Moi j'ai pris l'habitude d'aller faire une balade le matin, très proche de la maison, mais sortir une demi-heure, respirer, marcher, se dégourdir les jambes, voir autre chose avant de commencer une journée la plus efficace possible, en tout cas au vu de la situation.
Dans les petites solutions que j'ai commencé à lister, et puis ce que je vous propose, c'est qu'on utilise les commentaires de cette vidéo qui est postée sur LinkedIn pour que vous puissiez aussi donner vos propres pistes de solutions, vos propres liens. Prenez du temps pour vous, si vous le pouvez. Prenez un moment pour vous isoler dans la journée. Il y en a qui méditent, il y en a qui font du yoga. Prenez un moment pour vous recentrer sur vous-même, faire un peu de sport, respirer, écrire, lire. Lire sur papier, pas sur écran si vous en avez la possibilité. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent faire du bien aussi. Moi, je vais prendre le temps de faire ce que j'ai pas le temps de faire dans le reste du temps. Donc, j'ai un certain nombre de mails de to-do en retard. J'ai du contenu à produire. J'ai mon site internet qui est en train d'être refondu, donc je dois écrire les nouveaux contenus. Donc, tout ça, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez aussi passer du temps. C'est prendre le temps de faire ce que vous ne faites pas d'habitude, essayer de prioriser aussi du temps avec vos proches, du temps pour vous. Voilà. Dans les conseils que je peux vous donner aussi, c'est d'organiser la suite. Ça va durer 15 jours, 30 jours, 45 jours, on ne sait pas encore exactement. Il y a au moins 15 jours de confinement. Peut-être qu'on aura le droit à plus en fonction de l'état de la situation. On espère que ça va durer le moins longtemps possible, et pour les malades, et pour l'état de l'économie, et pour les soignants qui sont en première ligne aujourd'hui. Donc organiser la suite, prévoir comment vous allez organiser votre business, votre vie professionnelle et votre vie personnelle après cette période de confinement. C'est aussi le moment de pouvoir se poser et de faire une introspection. Moi, je vous conseille aussi, en tout cas c'est quelque chose qui marche bien de mon côté, de prendre des nouvelles de vos proches, de votre famille. Par exemple, hier soir, on a organisé une visioconférence, il y avait 6 écrans, il y a plein de logiciels gratuits qui permettent aujourd'hui assez facilement de faire une audio ou une visioconférence. Vous pouvez aussi utiliser des numéros de téléphone, par exemple OVH propose des numéros de téléphone, on peut être au moins 50 dessus et qui sont valides 24 heures, donc il y a moyen de se parler pendant 20 minutes, une demi-heure. Et puis c'était assez basique, on a pris le temps de se donner des nouvelles les uns les autres, de se laisser parler à tour de rôle, de raconter ce qu'on vit, les choses positives et les choses moins cool de la journée. On a aussi repris un moment qu'on n'avait pas l'habitude de faire tous ensemble, et ça peut être un moment hyper intéressant. Et aussi qui fait du bien parce que même si on se voit pas, on se touche pas, même si on n'est pas capable de se servir un coup à boire ou voilà d'échanger, on est en capacité d'échanger avec les autres et de passer du temps, même s'il y a un écran entre les deux. D'un point de vue professionnel aussi, moi dans les choses que je suis en train d'organiser, c'est de faire le tri dans l'ensemble de mes dépenses, me poser la question de l'ensemble des budgets, de ce que je dépense tous les mois, qu'est-ce que je peux réduire, comment je peux l'organiser différemment, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment indispensables. En ce moment, je me pose la question de savoir si mon CRM, par exemple, que j'ai depuis plusieurs mois, est vraiment indispensable à mon activité, surtout comme elle est en train d'évoluer et que je fais moins de conseils, moins d'accompagnement et plus de formation en ligne. Bien voilà, donc ça peut être aussi se poser la question de se dire, est-ce que cette dépense-là est indispensable? Comment je peux m'organiser différemment? Et donc prendre ce temps-là. Dans les petits tips et les petits conseils, il y a Alice Bertrand à Lyon qui a publié un podcast hier et aujourd'hui, et elle va en publier un tous les jours du confinement. Donc elle réalise un super podcast. Moi j'ai beaucoup rigolé en l'écoutant, elle a beaucoup d'humour, elle fait ça elle-même. Donc ce petit podcast peut aussi faire une petite parenthèse pour souffler. Moi, ce que je vous invite, c'est à prendre le temps de réagir dans les commentaires, dire ce que vous pensez de cette initiative. L'idée, c'est comment on est capable d'entreprendre en temps de crise. On est dans un cas assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est de vous donner régulièrement des astuces, des tips, potentiellement d'interviewer d'autres entrepreneurs. Dites-moi voilà, en commentaire qu'est-ce que vous avez mis en place, mais aussi qu'est-ce que vous souhaitez, de quels besoins vous avez, et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on ait des salariés, qu'on ait un business qui soit au point mort ou que ça se passe bien en ce moment. Dites-nous comment vous organisez, même si voilà, c'est aussi pour les freelances et les solo entrepreneurs. Donc voilà, prenez le temps d'échanger, de discuter, les commentaires sont là pour ça, puis on essaiera de refaire une autre vidéo, et puis potentiellement on pourrait imaginer des interviews, des échanges avec d'autres personnes. Voilà, surtout restez chez vous et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est un point essentiel, respectez les règles de confinement, ça permettra de diminuer le temps où on est confiné et de diminuer le nombre de malades et de morts en France. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.